Alors, l'autre actualité qui nous intéresse ce matin, Laurent Jacobelli, c'est cette future loi immigration. On a entendu Michel Barnier et Bruno Retailleau à la frontière franco-italienne vendredi. Je comprends l'impatience des Français, dit Michel Barnier ce matin dans le JDD. Comprendre oui et après, Laurent Jacobelli. C'est bien le problème, c'est-à-dire que souvent nos gouvernants parlent beaucoup au sujet de la sécurité et de l'immigration. Je crois qu'à la frontière de Menton, toutes les 2 semaines à Propère, il y a un ministre qui arrive, qui regarde. Le jour où il arrive, évidemment, il y a des contrôles, et puis quand il part, il n'y a plus de contrôle. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut une loi d'immigration à 360 degrés, c'est-à-dire qui part du contrôle des frontières, puisque vous le savez, il faut à nouveau contrôler les frontières nationales. Ce qui se refait dans d'autres pays, en Allemagne notamment récemment. Ce qui se fait à peu près partout en Europe maintenant. Expliquer à ceux qui sont tentés d'arriver en France qu'ils n'auront plus d'aide sociale, qu'ils n'auront plus les soins gratuits, qu'ils n'auront plus d'hébergement gratuit, et que si jamais ils arrivent illégalement, plus jamais ils ne seront régularisés. Il faut envoyer un message clair au monde entier. Et puis une fois que des migrants clandestins sont chez nous, il faut les expulser et les expulser vite. Donc tout ça, c'est une politique de longue haleine, c'est un vrai plan contre l'immigration qu'il faut mettre en place. Nous, on a un référendum qui est prêt parce que certains points doivent être constitutionnalisés pour être appliqués. Donc j'ai très peur, comme beaucoup de Français, que tout cela ne soit que de la communication, de l'agitation. On voit ça souvent, mais qu'au final, la montagne accouchera d'une souris, comme les 30 fois précédentes où on nous a promis une loi immigration plus dure, plus ferme, plus raisonnable, et au final, le problème continue à s'aggraver. Mais parce que la dernière fois, elle avait été censurée sur la forme par le Conseil constitutionnel. Là, ce n'était pas un problème parlementaire. C'était aussi le problème du président de la République qui a supplié le Conseil de lui retoquer une bonne partie de sa loi. On voit bien toute cette hypocrisie. Regardez aujourd'hui au gouvernement. Vous avez M. Retailleau qui veut la fin de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire les soins gratuits pour les clandestins. Et vous avez Mme Dariussecq, ministre de la Santé, qui dit non, au contraire, il faut maintenir. Elle avait même imaginé augmenter le budget alloué à cette aide médicale d'État au moment où on déremboursait les soins pour les Français. Donc vous voyez bien qu'il n'y a même pas d'accord au sein du gouvernement. Donc il y a quand même très peu de chances pour que M. Retailleau, quelle que soit sa bonne volonté, s'il en a une, arrive à ses fins. Et alors, quand vous voyez justement en Italie, Giorgia Meloni qui avait passé un accord avec l'Albanie, elle voulait externaliser certaines procédures d'examen de demande d'asile, la justice italienne le remet en cause au nom de l'Europe. Ça veut dire que les gouvernements, finalement, ils n'ont pas la main chez eux ? C'est pour ça que nous proposons de constitutionnaliser la loi immigration pour dire qu'en cette matière, la loi nationale est supérieure aux directives européennes. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. L'idéologie européiste, c'est toujours plus de migrants. D'ailleurs, c'est la même idéologie qu'on voit au sein du ministère des Finances français, puisque le ministre du Budget a déclaré que la France avait besoin d'encore plus d'immigrés pour travailler. Donc vous voyez, il y a cette idéologie ambiante qui empêche la France, comme tous les pays européens, de prendre des mesures. Donc c'est pour ça que sans constitutionnalisation de cette loi, on n'y arrivera pas. Et c'est ce que nous voulons faire avec Marine Le Pen. Elle a été très claire pendant la campagne présidentielle, on est très clair aujourd'hui. Il faut que les Français votent, se prononcent sur l'immigration, sur la fin du droit du sol, sur la fin des aides sociales pour les migrants, sur le départ immédiat des délinquants et des criminels étrangers. Les Français ont leur mot à dire, on l'inscrira dans la Constitution, et comme ça on pourra l'appliquer.